Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Alexandre. Alexandre le Grand. Il est mort en 323 avant notre ère. Il était l'homme le plus puissant d'Europe puisqu'il avait conquis des empires bien au-delà de sa Macédoine maternelle. La Macédoine de l'époque correspond à l'actuel nord-est de la Grèce. Sa mort donc à Alexandre, prématurée, fut instantanément l'objet de controverses et son corps et sa tombe l'objet de plusieurs conflits entre ces différents pays d'adoption qui le réclamaient. Aujourd'hui, le mystère plane toujours puisque ni le corps ni la tombe n'ont été retrouvés et 2400 ans plus tard, des archéologues le cherchent toujours. Alors, où est sa dépouille? Où est sa tombe? Sur quels indices se basent les chercheurs pour fouiller? Mais d'abord, qui au juste était cet Alexandre le Grand? Voici Simone Fortin. Né en 356 avant Jésus-Christ, Alexandre est devenu roi de Macédoine à seulement 20 ans lorsque son père Philippe II a été assassiné. Malgré son jeune âge, Alexandre est rapidement devenu un conquérant prolifique, dirigeant son armée de façon fructueuse au travers des empires perses et égyptiens, où il a même été proclamé pharaon. Après des années et des années à parcourir le monde, son armée était épuisée, mais Alexandre voulait continuer sa quête. En 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, Alexandre est mort dans l'une des villes qu'il avait conquises, Babylone. On ne connaît toujours pas la cause de sa mort. Certains croient qu'il avait une blessure non traitée, une maladie ou encore que son armée, frustrée, l'aurait empoisonné. Selon les écrits restants de cette époque, on sait que tout de suite après la mort d'Alexandre, son corps a été laissé à lui-même pendant plusieurs jours, alors que ses multiples généraux tentaient de s'entendre sur ce qu'ils allaient faire de l'empire laissé derrière. La légende veut que malgré le fait qu'il se trouvait sous le soleil plombant de Babylone pendant plusieurs jours, que son corps serait resté en parfaite condition, sans aucune trace de décomposition. On sait qu'ensuite, le corps d'Alexandre a été embaumé puis placé dans un tombeau d'or. Celui-ci serait resté pendant au moins 2 ans à Babylone durant la construction d'un char funéraire extravagant. Une fois le char terminé, Perdiccas, l'un des généraux d'Alexandre, aurait ordonné à ce que la tombe mobile soit transportée dans la ville d'Égée, en Macédoine, aujourd'hui au nord de la Grèce, pour être enterrée près de son père. La tombe ne s'est jamais rendue à bon port. Ptolémée, le général qu'Alexandre avait laissé en charge de l'Égypte, l'a intercepté en chemin vers la Macédoine. Il s'est alors emparé du corps d'Alexandre, puis l'a ramené en Égypte dans la ville de Memphis. S'ensuivit une guerre entre les deux généraux de laquelle Ptolémée est ressorti vainqueur et Perdiccas fut tué. Plusieurs années plus tard, Ptolémée aurait déplacé le corps d'Alexandre pour qu'il soit mis dans une tombe élaborée à Alexandrie, une ville fondée par Alexandre. Selon une théorie, le corps aurait été placé dans le cercueil vide du pharaon Nectanebo II, disparu des années plus tôt. Fait amusant, ce cercueil a été découvert par Napoléon et son armée au début des années 1800. Il se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres. Le corps serait resté en place durant les 100 années suivantes, jusqu'à ce que Ptolémée IV ne bouge Alexandre dans un nouveau cercueil et une nouvelle tombe royale, toujours à Alexandrie. La dynastie des Ptolémées s'est officiellement terminée avec la mort de Cléopâtre, la fille de Ptolémée XII, en 30 avant Jésus-Christ, suite à quoi l'Empire romain s'est emparé de la ville d'Alexandrie. Alexandre représentait alors encore un symbole de pouvoir et un conquérant à admirer pour les Romains. Plusieurs empereurs visitaient régulièrement sa tombe, dont César, Caligula, Titus et la liste continue. La tombe d'Alexandre à Alexandrie aurait survécu à plusieurs guerres et tentatives d'invasion. On en retrouve une mention dans un texte datant de 390 par un certain Libanius qui dit avoir vu le sarcophage. Mais 10 ans plus tard, plus rien. Le corps et la tombe avaient officiellement disparu. La raison la plus plausible derrière cette disparition se trouve dans la religion. À ce
ce moment-là, c'était plutôt le christianisme qui dominait en Égypte et il est possible que la tombe ait été détruite par des chrétiens parce qu'elle était considérée comme un symbole de religion païenne qui allait à l'encontre de la leur. Une autre théorie veut que la tombe d'Alexandre ait été transformée en l'église chrétienne Saint-Marc à Alexandrie, puisque celle-ci fut construite vers 390, donc en même temps que la tombe semble avoir disparu. Selon cette théorie, le corps d'Alexandre aurait éventuellement été transporté à Venise par des chrétiens qui croyaient avoir trouvé le corps du saint Marc. Mais si ce n'est pas le cas, où se trouve la tombe d'Alexandre le Grand? Elle pourrait être en Égypte, en Grèce, en Macédoine. Les options sont presque aussi nombreuses que l'empire d'Alexandre était grand. Encore à ce jour, des sarcophages sont découverts en Égypte et ils sont un à un écartés comme pouvant être celui d'Alexandre. La majorité des experts s'entendent pour dire que l'Égypte est l'endroit le plus logique, mais puisque le grand pays contient des milliers et des milliers de tombes non explorées et de momies pas encore trouvées, ça pourrait être long avant qu'on découvre enfin la tombe d'Alexandre le Grand et qu'on puisse élucider le mystère de sa mort. J'ai récemment vu un documentaire du National Geographic qui suivait justement une archéologue grecque dont c'était l'obsession de toute sa carrière de localiser, sinon le corps, au moins le tombeau d'Alexandre le Grand. Aux dernières nouvelles, elle concentrait ses recherches à faire des trous dans un parc de la ville d'Alexandrie, en Égypte donc, et c'était pas facile pour elle et son équipe de localiser quelque chose, qui plus est de trouver du financement pour poursuivre ses recherches avec si peu d'indices. Merci Simone Fortin, c'était en 5 minutes.